imitative behavior. Il arrive que la conduite des autres ait des conséquences néfastes sur celui qui les observe de trop près. Un phénomène aujourd'hui bien connu des spécialistes en est l'exemple. On l'appelle l'effet Werther ou suicide mimétique. Il a été mis en évidence par un chercheur américain qui s'est penché sur les cas survenus après la parution d'un roman de Goethe en Allemagne en 1774. Ce livre raconte le suicide d'un jeune homme suite à des amours déçus. Pendant les mois qui suivirent sa parution, une vague de suicides par revolver se produisit dans le pays. Tout au long de l'histoire, on constate régulièrement des cas de suicide par imitation. Ce fut notamment le cas en 2009 chez France Télécom. Il est près de 8 heures ce matin quand un salarié de 57 ans s'immole par le feu sur le parking de l'entreprise. Des salariés encore sous le choc après le suicide par pendaison d'un collègue. Un ingénieur de 48 ans qui, dans une lettre, a mis en cause France Télécom, des salariés plus que jamais désemparés. Le désespoir, c'est le désespoir. Le suicide est un événement privé qui s'effectue au domicile ou d'une manière intime et les gens ne le manifestent pas. Tandis que sur le lieu public du travail, c'est quelque chose de très nouveau, enfin, et très extraordinaire. Et là, il y en a eu énormément, il y en a eu entre 25 et 30 dans l'espace d'un an. Bon, et donc, on ne peut pas ne pas se poser la question de la contagion, est-ce qu'il y a un phénomène d'imitation, etc. Jusqu'à fin 2010, 58 suicides vont se produire chez France Télécom, sans compter les tentatives qui n'ont pas abouti. Lionel Dervin fait partie des employés qui avaient décidé de mettre fin à leur jour. Pendant des années, il va subir une dégradation de ses conditions de travail. C'est le suicide d'un collègue dans sa propre ville qui va faire basculer son destin. Il faut dire de toute façon que toutes les personnes qui ont mis fin ou ont voulu mettre fin à leur vie donnent quelque chose de touchant. C'est inévitable. Et par contre, que quelque chose d'aussi terrible puisse se passer très proche de vous, à partir de là, ça n'a plus du tout le même impact. Ça peut donner des idées, si vous voulez, le fait que d'autres aient fait la même chose, en se disant finalement, lui a su faire reconnaître la souffrance au travail qui était la sienne, elle a été reconnue, les médias en ont parlé, ça a provoqué une grosse commotion dans l'entreprise, un mouvement de solidarité. Je le mérite autant que les autres. Et je fais comme lui. Et je fais comme lui. Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2009, Lionel décide de passer à l'acte. Mais pour que son suicide ait du sens, il décide de le commettre dans des circonstances bien particulières. Il fallait à tout prix que l'on prenne conscience que des problèmes personnels, je n'en avais pas, et que tout était lié à l'activité professionnelle. Il fallait que ce soit avec le responsable et que l'acte se passe devant ses yeux. Au moment de la réunion, je suis debout, je prends la parole et je confirme que ce que le responsable venait de dire, je n'étais pas d'accord. Je dis aux gens que je suis quelqu'un d'entier, que la nuit a été difficile, mais qu'au bout de cette nuit, il y a eu une décision de prise, que cette décision, elle va aller jusqu'au bout. Je me suis même excusé de prendre les collègues comme témoins. Je m'en suis excusé et j'ai dit je vais finir ce que j'ai commencé. Et là, à ce moment-là, je sors le couteau et je me plante le couteau dans le ventre. Lionel Dervin pense ne pas avoir imité ses collègues. Il avait ses propres raisons qui l'ont amené à cette solution ultime. Mais comme la grande majorité des cas de suicide chez France Télécom, il a tenté de mettre fin à ses jours au sein même de l'entreprise. Peut-on alors parler d'imitation ? Oui et non, c'est-à-dire que non,
dans la volonté, dans le cheminement personnel qui conduit à cet acte. Oui, d'une certaine façon, dans la mesure où chacun adopte la même forme ou donne la même forme à son acte, de manière à le rendre, je veux dire, à lui donner un sens qui est un sens de revendication sociale.